Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors, je me suis lancée comme objectif de vous faire une semaine, une vidéo par jour. Comme j'avais déjà fait en juillet, je voulais en faire une en août. Sauf que je ne sais pas du tout si je vais y arriver ou quoi. Là, je vais déjà en filmer quelques-unes. Et si j'arrive à avoir le bon nombre, celle-ci, normalement, ce sera la deuxième. Mais en tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau book haul. Alors, effectivement, des book hauls, il y en a un peu plus fréquemment sur la chaîne. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous êtes ancien ou pas. Avant, quand je vous faisais des book hauls, les piles, elles étaient immenses et on n'y voyait plus rien. Les vidéos faisaient 30 minutes. C'était pas agréable pour vous parce que... parler de livres dont on donne pas d'avis ou à peine des résumés, même des fois pendant 30 minutes, c'est assez lourd je trouve. Donc j'ai décidé que maintenant j'allais en faire des plus petits, on va dire à partir du moment où j'en ai 6 ou 7. Je vous en parle, c'est des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, je peux beaucoup plus m'étaler sur les romans et c'est d'autant plus bénéfique pour vous comme pour moi. On y va sans plus tarder et je vais commencer par le seul livre de ce book haul qui n'est pas un roman. Vous allez vite comprendre. Puisque je vous présente Peter Pan, Retour au pays imaginaire, les classiques Disney, donc aux éditions, c'est pas Hachette, je sais pas, ou France Loisirs peut-être. Édition France Loisirs. Alors, c'est des livres, vous savez, où on nous raconte les histoires Disney, ils sont illustrés comme ça. J'essaie de vous en montrer quelques images, mais ce n'est pas facile. Enfin bref, en gros, c'est juste un livre Disney avec l'histoire. Et quand j'étais petite avec ma soeur, on en a eu beaucoup, mais on n'en a pas eu, enfin beaucoup. On n'a pas eu non plus 30, hein. On en avait plus d'une dizaine. Et du coup, maintenant, quand je les trouve, parce que celui-là, je l'ai trouvé à la ressourcerie, quand je les trouve et que je les ai pas, je les prends parce que moi, c'est vraiment des livres que je prends plaisir des fois à me plonger dedans pour lire quand je veux retourner dans le Disney, sans pour autant regarder le film en fait. Et du coup, j'aime beaucoup. Alors, pas de résumé déjà, parce que c'est la suite de Peter Pan, donc c'est Peter Pan 2. Et parce que c'est pas vraiment le genre de livre où tu peux faire un résumé. Concrètement, en gros, c'est le Disney, quoi, c'est tout. Ensuite, les deux prochains, en fait, c'est des livres que j'ai achetés soit par rapport à l'auteur, pour celui d'après, soit parce que j'ai déjà acheté le tome 1 et que j'ai vu en fait celui-ci qui était une suite. Alors, ils viennent tous de la ressourcerie, sauf 3. Donc en fait, ils viennent pas tous de la ressourcerie. Les deux prochains que vous allez voir, ils viennent de la ressourcerie également. Donc, c'est pour ça que je les ai achetés, parce que j'avais déjà acheté soit le tome 1, soit l'auteur. Quand j'en trouve des assez en bon état et que l'histoire n'a pas l'air trop mal, je l'achète. C'est pour ça, parce que je ne l'aurais clairement pas acheté neuf, puisque je vous présente Beautiful Stranger de Christina Lauren, aux éditions Pocket. Alors, c'est une suite de Beautiful, il est là-bas. C'est une suite de Beautiful Bastard, vous voyez, j'avais celui-ci, j'ai trouvé celui-là, alors je sais pas c'est le tome combien, très sincèrement. Il faut que je me renseigne. Je n'essaie pas de me spoiler, hein. J'essaie de voir s'il y a marqué, tu sais, genre dans la même saga ou ce genre de truc. Ah, c'est là. Ah c'est le tome 2. Le tome 1 c'est Beautiful Bastard et le tome 2 c'est Beautiful Stranger. Donc voilà. Donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Bon ça tombe bien, je pensais que c'était pas le tome 2 mais au moins j'ai les deux. Donc voilà, pas de résumé parce que déjà le premier, à part que ça va être une relation entre patron et employé, il me semble, quelque chose comme ça. Ou patron et secrétaire. Enfin, je sais plus trop. Je les avais achetés parce que vraiment ils sont pas chers. Que j'en avais entendu parler. Et pour le coup, voilà, c'était pas très encombrant, c'était poche, tout ça. Donc à voir si un jour je me lancerai dedans ou pas. Mais en tout cas, je les ai. Prochain livre dont je vous parle, il s'agit de Où es-tu de Marc Lévy aux éditions Pocket. Alors celui-ci je l'ai acheté parce que vraiment il n'est pas abîmé. Tu vois que c'est de l'occasion parce qu'il est un peu jauni, même très très peu jauni sur les pages. Mais en fait Marc Lévy c'est un auteur que je veux pas lire tout de suite parce que le contemporain c'est pas ce que je préfère lire. Mais je trouve que plus je grandis, plus je me tourne vers ce genre d'histoire. Donc pourquoi pas en avoir quelques-uns sous la main. Alors moi j'avais déjà acheté 7 jours pour l'éternité, mais encore ça c'est un peu plus tourné vers la romance, donc je préférais. Et des occasions, et si c'était vrai, j'ai le premier jour il me semble. Alors oui, j'en ai quelques-uns comme ci comme ça, j'en ai pas encore vraiment beaucoup. Et j'en achète pas trop non plus. Alors je sais pas du tout de quoi il parle, je vous l'ai dit, hein. Ces livres-là, en gros, ça me revient à quelques centimes quand c'est comme ça à la ressourcerie. Donc je l'ai acheté et si un jour il est lu, on en saura plus.
Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de l'Épouvanteur, donc de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que l'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais acheté le tome 4 et 5. Et cette année, j'ai décidé de m'acheter le tome 6. J'avais pas les moyens d'acheter le tome 7 parce que le tome 7 d'occasion il coûte 10 €. Et du coup, j'ai préféré me tourner vers un autre livre parce que je le voulais vraiment. Donc, pas de résumé parce que tome 6 oblige, ça va vous spoiler. Mais pour l'univers, on va dire, du tome 1, on va suivre Tom Howard, un jeune garçon qui est le 7e fils d'un 7e fils. C'est très important pour notre histoire puisque les 7e fils et 7e fils peuvent devenir épouvanteurs car ils ont des facultés que les autres n'ont pas, ils voient l'obscur un peu plus, etc. C'est très compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, il va devenir apprenti épouvanteur et on va suivre son histoire. Et dans chaque tome, il y a, on va dire, peut-être une nouvelle histoire un peu plus centrale, mais il y a toujours un fil conducteur qui est dans tous les tomes, et ce qui nous donne envie, en fait, tout simplement de suivre cette histoire, voilà. Mais quoi qu'il arrive, tu as une histoire qui est un peu plus recentrée, sur chaque tome, enfin, du moins, j'en ai l'impression. Et je pense que c'est aussi pour ne pas nous dégoûter de l'histoire principale. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est un tome 6. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir le résumé, l'avis du tome 1, puisqu'il est disponible sur la chaîne. Si vraiment vous voulez en savoir plus, parce que pareil, il date un petit peu. Donc, je vous invite à aller voir le tome 1 si vous êtes plus intrigué, puisque là, j'étais vraiment plus à même de vous en parler. Ensuite, encore une suite de saga, oui, je suis désolée, mais que voulez-vous, puisque je vous présente l'Élite, donc le 2e tome de la sélection de Kiera Cass, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, la sélection, c'est une trilogie que j'ai lue en entier, en l'enchaînant. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, et j'ai enchaîné même les histoires secrètes, Le Prince et le Garde. Et voilà, j'ai adoré cette saga, je vous en parlerai bientôt parce que j'ai prévu de vous tourner un update lecture sur les 3 premiers tomes de cette saga, parce qu'en fait il y a une trilogie principale et il y a un tome 4 et 5, mais ça reste dans le même univers tout ça, mais c'est pas, je sais pas comment vous expliquer, en gros ça se lit à part, faut avoir lu la sélection pour comprendre, mais le tome 4 et 5 peuvent se lire à part. Pas grand chose à vous dire dessus du coup, puisque c'est un tome 2, le tome 1, en gros c'est un peu une télé-réalité de la royauté, tout simplement. Le dernier livre de cette vidéo, c'est le seul livre qui est acheté neuf, puisque tous les autres sont soit de l'occasion, soit de la ressourcerie. Et du coup, le livre que je me suis acheté neuf, c'est un livre qui me faisait envie depuis très 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 longtemps, puisque je vous présente La fille qui pouvait voler de Victoria Forester aux éditions Lumen. C'est un livre qui, comme je vous l'ai dit à l'instant, me faisait envie depuis très 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 longtemps. Je vous en ai parlé notamment dans le Media Book Freakout Tag, il me semble. Et j'ai enfin sauté le pas, voilà, cet été, c'était il y a une semaine il me semble. J'ai sauté le pas, je me le suis acheté et franchement j'ai très hâte de pouvoir le lire. Je vais terminer ma lecture en cours et je fonce sur celui-ci je pense. Alors pour ce qui est de l'histoire, j'en sais vraiment pas grand chose parce que du coup j'ai pas lu le résumé. De souvenirs, on va suivre cette petite fille, alors je voudrais juste me rappeler son nom. Piper McNabus, enfin, moi je dis Piper mais c'était Piper, non je pense que c'est Piper. Piper McNabus qui en fait a la capacité de s'envoler. Voilà, ses parents le cachent au reste du monde, sauf qu'un jour elle va s'envoler sur la place publique il me semble, et du coup le secret est dévoilé et elle ne peut plus le cacher. Et elle va être envoyée du coup dans une école spéciale pour des enfants qui ont des talents. Ça c'est à peu près je crois l'histoire et c'est tout ce que je sais. Donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si jamais vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé, ou si jamais il y en a un qui vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, ou qu'importe, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!